dont on s'était rendu compte en l'écrivant, c'est qu'effectivement, on touchait à différentes sphères de la vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, etc. Et que c'était ça qui était le plus intéressant, et surtout avec un regard décalé comme on l'a fait là, plutôt que la technologie pour la technologie, c'est l'intention qui est derrière. Voilà, c'était ça l'idée à défendre, qu'il a été faite sur le format d'exercice, puisque c'est le principe de la collection, mais nous, ça a été une prise de conscience de plus en plus étroite pendant qu'on écrivait le livre. Mais en fait, on revient à la communication. Dans la communication, ce serait exactement la même chose. Quelle est mon intention de communication dans une situation donnée? Et finalement, qu'on le serve par de la technologie, avec de la vitesse de diffusion de trucs, tout ça, c'est le vrai geek qui sait. Ou qu'on le serve par une façon de communiquer verbale et non verbale, ça reste que ce qui compte d'abord, c'est ce qu'on va mettre dans le contenu. Le tube pour le mettre, bon, même si le médium est un peu le message, mais quand même. Alors... Ah bah tiens, on va prendre celui-ci. Décrivez votre bibliothèque, on va voir si vous reconnaissez. Première option, tous les murs sont envahis, les couloirs deviennent de plus en plus étroits. Il y a des livres absolument partout. Option 1. Option 2, décrire sa bibliothèque, une clé USB, 32 Go. Décrire sa bibliothèque, j'emprunte les livres à la bibliothèque municipale. D'après vous, lesquels seraient des vrais geeks? Les deux. Voilà. Les deux, mais non, ça marche pas. Numéro 2. Ah, le 2, oui, tout à fait. Bravo Brigitte, je suis fière de toi. Numéro 2. Ah oui. Voilà, alors c'est comme ça tout du long. Par exemple, quand on vous parle d'amitié, vous pensez Montaigne et la Boétie, Obélix et Idéfix ou Facebook. Voilà, alors les entrées, donc ça c'est les premières pages, donc on l'a fait en mode sympathique, montée en puissance. Évaluez votre degré de dépendance. Ça c'est assez drôle. Cochez la case du comportement qui vous caractérise le mieux jusqu'à présent. Vous pouvez vous passer d'internet pendant un trek d'un mois au Népal, même pas mal. Vous n'y tenez plus, vivement que les sliders tactiles arrivent sur le marché, même sur le net, impossible de trouver, mais que fait la R&D mondiale? Vous ne consultez pas vos courriels professionnels pendant le week-end. Ah non, je passe. Vous mettez votre téléphone en mode push et les mails crépitent toutes les minutes. Vous vous souvenez qu'il existe encore des kiosques à journaux et des formules d'abonnement parfois. Vous ne quittez plus vos Google Glass équipés d'un écran et connectés au net. Il faut les rendre, ce n'était qu'un prototype. Alors vous êtes au bord du désespoir. Pour aller chez votre grand-oncle qui habite toujours au même endroit depuis votre tendre enfance, vous lancez le GPS. Vous changez d'opérateur, il y a un bug dans le transfert et vous n'avez plus de connexion. Combien de temps? Mystère. Vous crisez, vous démultipliez les appels, vous ragez, vous pestez. Mais dans quel pays vivons-nous? Ça, c'était pour évaluer votre degré de dépendance. Alors après, on a les débriefs, évidemment. Alors, il y a aussi le voyager en mode high-tech. Surfer. Ah oui, mais il y a plus que surfer. Par exemple, est-ce que vous êtes sensible à vos factures de téléphone quand vous êtes à l'étranger? Le roaming. Ah, le roaming. Parce qu'après, On y est. grosso modo, Oui, je normalement, vais dire que vous allez quand on voyage, Oui, je sais, maintenant, c'est ding-ding, hein. maintenant, oui, mais maintenant, il n'y a aucune raison que ce soit le ding-ding. Moi, je pars toujours en voyage et je reviens avec 0 €. C'est le mois où j'ai fait plus d'économies en général. Parce que j'ai un téléphone que par Internet et par le Wi-Fi. Donc, je me choisis les web cafés ou l'hôtel. Donc, le critère, par exemple, en voyageant, c'est de choisir un hôtel quand on va, pour des raisons professionnelles, mais même quasiment maintenant personnel touristique, c'est de se choisir un hôtel qui a le Wi-Fi. Parce que ça permet de choisir, par exemple, un bon restaurant, de trouver le chemin pour aller au musée, ou avoir la réunion qu'on veut et comme on veut. C'est que la technique n'a d'intérêt que pour ce que l'on en fait, et non pas pour ce qu'elle est. Absolument. Et Internet est vraiment l'archétype. Oui, et on peut être excessif dans toute utilisation. J'aimerais aussi que vous nous parliez de comment on communique entre geeks et non-geeks, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ce que vous vivez Moi, finalement. je veux bien, mais alors j'ai une Mais j'ai proposition. coupé, j'ai Je peux coupé. vous proposer d'approcher le micro, parce que comme il y a... Bien sûr. Non, On approche la théière. Voilà. Ce que je propose pour cette question, Marie-Laure, comment communique-t-on entre non-geeks et geeks, c'est que les non-geeks, surtout les filles, a priori, même si je ne veux pas tomber dans les clichés, vous restez avec moi et je vais vous expliquer l'astuce. Bouge-toi les oreilles. L'astuce, c'est de les narcissiser. Mon amour, mais tu es arrivé à faire ça. Waouh. Et du coup, vous avez gain de cause. L'homme est restauré
dans son Animus, et la vie continue. Ça marche. Voilà comment on communique. Voilà. Et à table, comment tu dis à table? Parce que ça m'avait beaucoup Ah oui, ça amusé. t'a fait rire, ça. C'est que, pourtant, on habite un appartement qui est charmant, et tout ça, mais c'est quand même pas non plus le château de Versailles. Ce qui veut dire que si je dis Ah oui. le repas est prêt, a priori, l'ensemble de la maison est supposé m'entendre. Bon. Et ça marche pas toujours. Et donc, il m'est arrivé d'envoyer des textos ou des mails à Yves qui est de l'autre côté de la cloison, puisque son bureau est de l'autre côté de la cuisine. Et là, ça marche. Tandis que si je continue de dire, mon chéri, c'est prêt, mon chéri, ça va refroidir, mon chéri, as-tu faim? Mon chéri, bon, toutes les variantes possibles. Mon chéri, les filles sont à table. Mon chéri, on va commencer. Après, je commence des bruits. J'essaie de faire des trucs. Rien. Mais un petit texto ou un petit courriel, ça marche assez bien finalement. Choix du canal de Et c'est- communication. Si un non-geek et un geek peuvent se parler, je pense que c'est parce que le geek a aussi un côté non-geek. Parce que sinon, ce serait... À partir de quand on dit un geek en fait? Parce que là on parle de geek, mais À partir de quand, oui. c'est quoi le passage entre le nom Il n'y a et pas, le il y a le nom, oui. C'est pas, il n'y a pas de passage, c'est un état. Le terminal n'étant qu'un écran. Et cette vision-là, on a essayé de l'exprimer un peu dans les 50 exercices, parce que c'est vraiment le grand enjeu. Il faut lâcher le lien finalement qu'on a avec les appareils, parce que les appareils finalement n'ont plus d'intérêt. C'est juste un point d'entrée. Voilà. Et la dématérialisation, ce qu'on dit le cloud, les belles images des nuages, qui est peut-être pas si belle que ça derrière parce que c'est énergivore à mort, en fait, c'est des batteries d'ordinateurs et qui sont en permanence 24 heures sur 24 fonctionnelles. Et on peut même maintenant, et c'est assez extraordinaire, on peut même se faire son propre cloud, ce qui est notre cas d'ailleurs,